Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui dimanche dernier célébrait la messe de clôture de ces merveilleuses JMJ. Et nous attendons l'arrivée du pape François d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Domenica scorsa, Dimanche dernier, mi trovavo j'étais à Rio de Janeiro. S'achevait la Sainte Messe et les JMJ. Je pense que nous devons nous tous ensemble remercier le Seigneur pour le don immense qui a été cet événement pour le Brésil, pour l'Amérique latine et pour le monde entier. Cela a été une nouvelle étape dans le pèlerinage des jeunes dans tous les continents avec la croix du Christ. Nous ne devons jamais oublier que les Journées mondiales de la jeunesse ne sont pas des feux d'artifice, des moments d'enthousiasme sans suite. Il s'agit d'étapes d'un long chemin commencé en 1985 à l'initiative du pape Jean-Paul II. Il confia aux jeunes la croix en leur disant « Allez, et je viendrai avec vous ». Et cela a été comme ça. Et ce pèlerinage des jeunes a continué avec le pape Benoît. Et en remerciant Dieu, moi aussi j'ai pu vivre cette étape merveilleuse au Brésil. Rappelons toujours que les jeunes ne suivent pas le pape, ils suivent le Christ en portant sa croix. Le pape les guide, les accompagne dans ce chemin de foi et d'espérance. Je remercie donc tous les jeunes qui ont participé, même avec des grands sacrifices. Et je remercie le Seigneur aussi pour les autres rencontres que j'ai eues avec les pasteurs et le peuple de ce grand pays qui est le Brésil, ainsi que les autorités et les volontaires. Que le Seigneur récompense tous ceux qui ont travaillé pour cette grande fête de la foi. Et je voudrais souligner aussi mon remerciement. Merci beaucoup donc à tous les Brésiliens des gens bons, généreux, les gens du Brésil.
un peuple au cœur immense. Je n'oublie pas son accueil chaleureux, c'est leurs salutations, les regards. Tellement de joie, un peuple généreux. Je demande au Seigneur de le bénir. Je voudrais vous demander de prier avec moi afin que les jeunes qui ont participé au JMJ puissent traduire cette expérience dans leur chemin quotidien, dans leur comportement de tous les jours, et que puissent se traduire aussi en des choix de vie importants, en répondant à l'appel personnel du Seigneur. Aujourd'hui, dans la liturgie, résonne la parole provocatrice de vanité des vanités, tout est vanité. Et les jeunes sont particulièrement sensibles au vide de signification et de valeur que souvent les entoure. Et malheureusement, en payent les conséquences. En revanche, la rencontre avec Jésus, vivant dans sa grande famille qui est l'Église, remplit le cœur de joie, puisque le remplit d'une vie vraie, d'un bien profond, qui ne passe pas, qui ne s'épuisera jamais. Et nous l'avons vu sur le visage des adolescents à Rio. Mais cette expérience doit affronter les vanités quotidiennes, ce poison du vide qui s'instaure dans nos sociétés fondées sur le profit et sur la possession et qui allusionne les jeunes avec le consumérisme. L'évangile de ce dimanche, je rappelle justement l'absurdité de fonder son propre bonheur sur la possession, sur l'avoir. Le riche a dit à soi-même, « Mon âme, tu as beaucoup de biens, repose-toi, mange, bois, amuse-toi. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on te redemandera ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ?» Chers frères et sœurs, la véritable richesse est l'amour de Dieu partagé avec nos frères. Cet amour qui vient de Dieu et qui fait que nous pouvons le partager avec nous et que nous nous aidons entre nous. Qui en fait l'expérience ne craint pas la mort et reçoit la paix du cœur. Confions cette intention de recevoir l'amour de Dieu et de le partager avec nos frères à l'intercession de la Vierge Marie. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificeamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, je vous salue vous tous et je vous remercie de votre présence malgré la chaleur. Je suis heureux de saluer quelques groupes de jeunes, notamment la jeunesse carmélite de Croatie, les jeunes de San Donne Fosso, du diocèse de Vérone, les jeunes de Mozzanica, du diocèse de Crémone, de Moncalieri, qui ont marché à pied, et ceux de Bergame qui sont venus jusqu'ici à vélo. Merci à vous tous. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. J'ai l'impression d'être encore à Rio. Je voudrais assurer aussi un souvenir particulier aux curés et tous les prêtres du monde, puisqu'aujourd'hui on fait mémoire de leur patron, Saint Jean-Marie Vianney. Chers confrères, demeurons unis dans la prière et dans la charité pastorale. Demain, les Romains rappellent notre mère, Salus Populi Romani. Demandons à elle de nous garder et maintenant, tous ensemble, nous la saluons avec un « Je te salue Marie ». Piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ma un saluto alla nostra madre, la Salus Populi Romani. Saluons notre mère, tous ensemble. On saluons notre mère. J'aime aussi rappeler la fête liturgique de la Transfiguration qui aura lieu après-demain avec une pensée de gratitude pour le vénérable pape Paul VI qui partit de ce monde le soir du 6 août d'il y a 35 ans. Chers amis, je vous souhaite un bon dimanche et un bon mois d'août. Et je souhaite aussi un bon déjeuner. Arrivederci. Au revoir, chers amis. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que pendant tout le mois d'août, il n'y aura pas d'audience le mercredi. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain. Un grand merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV et Télépace pour ces images. Merci à nos amis d'Immédiat. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.